Bonjour à tous, ici Mookie et bienvenue sur ma chaîne principale Mookie Dunia. Nous en sommes déjà à notre 3e leçon de hindi en français québécois. Aujourd'hui, nous allons voir comment différencier les noms communs masculins des noms communs féminins. Laissez-moi savoir si vous voulez des leçons un peu plus fréquentes. Au lieu d'une fois par mois, peut-être une fois aux 2 semaines, je prévois éventuellement faire des petites capsules sur le Devanagari, qui est l'alphabet hindi, qui est dérivé du sanskrit. Donc si jamais ça vous intéresse, je vais m'arranger pour les publier un peu plus tôt, peut-être en mai ou en juin. En attendant, apprenons ensemble comment différencier le masculin du féminin en hindi. Alors, comme le français, l'hindi a 2 genres, masculin et féminin. Alors que le français a des marques de féminité comme le A, le la, ou le E, ou les finales en se, en te. En hindi, c'est un peu plus simple, mais aussi un peu plus essai-erreur, j'ose dire. Nous avons donc 2 sortes de finales en masculin et en féminin. Commençons par le masculin avec les finales en A. C'est quelque chose dont je vous ai déjà parlé, surtout avec les présentations. Donc les noms en A sont généralement, en règle générale, des noms masculins. Ce n'est pas toujours le cas, mais dites-vous qu'il y a plus de noms masculins qui ont une finale en A long que de noms féminins qui ont une finale en A long. Alors, certains noms seraient Kutta, qui veut dire chien, ou Acha, qui veut dire bien, comme Mais Acha Hu, si vous êtes un homme. Ça voudrait dire littéralement je suis bien, je vais bien. Ensuite, il y a d'autres noms masculins qui ne finissent pas en A, comme Nam, que je vous ai présenté la dernière fois. C'est un nom masculin, mais il n'a pas de finale en A. Alors, comment on fait pour savoir si ce nom est masculin? Vous n'avez qu'à ajouter un adjectif ou un déterminant pour déterminer s'il s'agit du genre masculin. Par exemple, Aapka Naam Kya hai, que nous avons vu à la dernière leçon, puisque nous avons les finales A pour Aapka, eh bien, il s'agit d'un nom masculin. De la même façon, Mera naam Mookie hai, Mera, un A long, donc nom masculin. On s'entend que naam et nom sont tous les deux masculins dans les 2 langues, mais il y a d'autres noms qui sont féminins ou masculins dans notre langue et qui seront féminins ou masculins en hindi. Je pense notamment au mot ghar qui veut dire maison. Cependant, maison est masculin. Ek nila ghar, une maison bleue. J'ai mis mon adjectif nila au masculin puisque ghar est un nom masculin. Ensuite, nous avons les noms féminins qui ont une finale en i long. Un peu comme le masculin en A long, ils sont assez faciles à repérer, bien qu'un nom avec une finale en I ne soit pas toujours féminin. Encore une fois, c'est une question d'essai-erreur. Donc, par exemple, nous avons Billy, qui veut dire chat, Chabi, qui veut dire clé, et nous avons aussi l'adjectif Achi, qui est le pendant féminin de Acha. Alors, si vous vous identifiez comme femme et que vous voulez dire « je vais bien », vous pouvez dire « mais Achi Hu ». Cependant, comme pour le masculin, il existe des noms féminins qui n'ont pas de finale en i long. C'est le cas pour le mot pour œil, un œil, Ankh. Ankh. Pour vous aider, vous pouvez faire le même exercice qu'au masculin, c'est-à-dire ajouter un adjectif que vous accorderez en genre. Ek kali ankh, un œil noir. Puisque votre nom est féminin, vous allez utiliser la forme féminine du mot noir, kala, et noire, kali. Ou encore hari, qui veut dire vert, ek hari ankh. Ek hari ankh. Le féminin de hara, vert, est hari,
verte. Mais comment fait-on pour savoir dans la vie de tous les jours, si vous écrivez un texte, si vous écrivez un message, un email, comment on fait pour déterminer si le nom qu'on veut utiliser est masculin ou féminin? Vous pouvez vous rendre sur IndiePod 101, non sponsorisé. Ils ont un dictionnaire que vous pouvez utiliser avec un compte gratuit. Vous n'avez pas à débourser un sou pour accéder à ce dictionnaire. Sa seule limite, malheureusement, est qu'il n'utilise que les mots qui se retrouvent dans les leçons de IndiePod 101. Donc, il se peut que vous n'ayez pas accès à tous les mots qui existent dans la langue hindi. Sinon, vous pouvez vous servir de notre fidèle Google Traduction et utiliser des petites phrases comme je vous en ai donné l'exemple avec des couleurs, avec des adjectifs qui ont des finales en A ou en I. Si vous êtes à l'aise avec l'anglais, vous pouvez aussi utiliser le dictionnaire anglais-hindi Shabdkosh, qui est l'une des meilleures références. Je m'en servais beaucoup quand j'apprenais l'hindi de manière autonome et aléatoire. Sinon, eh bien, ça va aller avec la conversation, ça va aller avec l'apprentissage. Si vous trouvez un partenaire de langue qui veut vous aider, qui a vraiment votre progrès à cœur, n'hésitez pas à poser des questions. Peut-être que vous trouverez d'autres trucs along the way pour être plus à l'aise avec la langue hindi. Mais sur ce, c'est tout pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire si vous voulez plus de contenu de ce genre, si vous voulez plus de leçons français-hindi. N'hésitez pas non plus à me suivre sur Instagram, sur Facebook, à rejoindre mon site internet et aussi à vous abonner et à liker, partager, commenter cette vidéo. Sur ce, je m'appelle Mookie, vous êtes sur Mookie Dunia et Namasté.